Depuis 3 jours, le CHU de Yopougon est fermé en cause sa forte dégradation qui nécessite 3 ans de travaux de réhabilitation. La rédaction de RTI2 s'est penchée sur les dispositions prises pour sa fermeture. Élèves et culture générale, une combinaison qui ne marche plus trop bien. Pourtant, qui dit élève dit culture générale. Pourquoi ce désamour des apprenants, nous le saurons tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Aujourd'hui, de nombreux élèves ont des lacunes dans plusieurs matières et se cultivent moins. Une bonne culture générale aide pourtant à avoir une bonne année scolaire, qu'on soit scientifique ou littéraire. Lire ou regarder des documentaires n'est plus l'apanage des élèves. Le constat de Sam Conan dans des établissements scolaires de San Pedro dans le sud-ouest du pays. Plus d'un mois après la rentrée des classes, nous nous sommes rendus dans des établissements scolaires de San Pedro. Objectif, se faire un peu une idée de la culture générale des élèves. D'abord le primaire, du CP1 au CM2. Les enseignants posent des questions et les élèves répondent. Qui va le nom du président? Monsieur Alassane Ouattara. C'est très bien fait, bon. Est-ce que quelqu'un peut citer le nom de 5 ministres? Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Dis-moi le nom d'un ministre. Gbagbo. Anoble Félix. Qui est le nouveau ministre de l'Agriculture? Oui. C'est vrai de la Syrie. Qui est le président de l'Assemblée nationale? C'est monsieur Anoble Félix. Du primaire, nous nous rendons dans le secondaire par la suite. Ici également, c'est l'heure de la culture générale. Citer quelques noms de ministres de la République Côte d'Ivoire. Anne Désiré Ouloto, ministre de la Sécurité urbaine. Et puis Raymond Koudou Kofi. Non, ça je connais pas. Non, je ne connais pas. Monsieur Bondama. Maurice Bondama. Qui peut citer le nom du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui explique le niveau des élèves en culture générale? Pour les enseignants, tout part de la maison. L'école doit être l'affaire de tous. Pas seulement les enseignants, mais surtout les parents. L'école, c'est d'abord à la maison. Donc il y a certaines valeurs qu'il faudrait quand même expliquer aux enfants. Vous voyez, aujourd'hui, les médias nous enseignent certaines choses, mais il ne faudrait pas qu'ils soient pleinement dans l'amusement. Et s'il y a des choses à montrer à la télé, par exemple notre RTI, combien sont ces parents-là qui acceptent que les enfants suivent le journal? Parce qu'à travers le journal, nous avons certaines informations. Des parents d'élèves rencontrés reconnaissent leur part de responsabilité. Ils comptent jouer leur partition. Quant aux élèves, surtout ceux du second cycle, ils sont décidés à combler les lacunes en se mettant au travail. Les examens de fin d'année, c'est maintenant. À la geste aussi, l'excellence est au rendez-vous. 12 agents de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire récompensés lors de la célébration de l'excellence dans la commune du Plateau. Un dîner gala a été organisé par la mutuelle de la geste aussi pour la remise des prix. Colette Ilboudo, Noussangari, Doigt des Lasers. Sur les 300 agents, ils sont 12 à être primés pour leur abnégation au travail. Ces meilleurs travailleurs de la geste aussi, Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, ont été sélectionnés dans plusieurs services de l'administration. Il y a beaucoup de critères, mais dans le cadre de la démarche qualité, chaque agent appelé à être noté en fin d'année. Donc nous tenons compte de cette note. Il y a tout un ensemble de choses qui, mis ensemble, nous permettent de sortir les meilleurs agents. Nos agents aussi ont été à la base de tout ce que nous avons eu comme succès. Les récipiendaires ne manquent pas d'exprimer leur satisfaction pour la reconnaissance de leur mérite. Je suis très ému. C'est un prix qui a beaucoup d'importance pour moi, comme pour tous les agents de la geste aussi. Choisir 1 ou 4 lauréats, c'est pas facile. Si je l'ai été, on va dire merci à Dieu. Ça me motive encore de plus. Je donnerai encore le meilleur de moi-même. Et l'année prochaine, je serai parmi les meilleurs. Pour cette édition de distinction des meilleurs agents de la geste aussi, les récipiendaires ont reçu chacun un tableau d'honneur et une enveloppe
Les super lauréats, au nombre de 4, vont bénéficier d'un séjour de 15 jours à Paris. La mutuelle des agents de la GEST aussi œuvre depuis sa création au bien-être social et professionnel de ses membres. Des encadreurs de l'AMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire venus des différentes régions du pays, ont tenu une rencontre en vue d'harmoniser la formation. Le Conseil des imams de cette organisation s'est prononcé sur l'éducation reçue par les apprenants. Quelle approche pédagogique pour une formation de qualité à l'AMC? C'est pour répondre à cette problématique que les imams et encadreurs de l'AMC se sont réunis lors du Conseil des imams de l'AMC, CIMA 2019. Ils sont au total 200 imams des espaces de prière au sein des établissements et encadreurs de sections. Venus des différentes régions de Côte d'Ivoire, ils retournent avec une feuille de route bien définie. Il fallait trouver un nouveau système pour pouvoir former nos membres. Donc c'est ce système-là que nous allons mettre en place dans notre région. Après cette formation, on nous a appris comment approcher les enfants par compétence. Arriver au niveau de la base, c'est pour dire aux jeunes filles qu'il ne faut pas qu'on se fasse des barrières pour la formation, pour l'apprentissage. Après 4 jours de réflexion, le bureau national de l'AMC donne les résolutions pour les 2 années à venir. L'adéquation des contenus de formation à l'âge de nos militants qui deviennent de plus en plus jeunes. Il y a aussi la question de l'uniformisation des contenus de formation sur l'étendue du territoire national. On a débattu également la question de sécurisation des mosquées et espaces de prière de l'AMC. Lors de la cérémonie de clôture du CIMA 2019, les parrains El Hadj Vakaramoko et le ministre Sidiki Konaté félicitent l'AMC pour l'éducation religieuse en milieu scolaire. Nous pensons que ce cadre est le bienvenu. C'est pour cela que nous avons accepté de passer notre image à cette cérémonie pour permettre une adéquation de formation entre les étudiants, les élèves, l'imama central pour un meilleur militantisme en Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à les accompagner pour les séminaires et bien d'autres préoccupations qui ont été formulées, tant au niveau des conseils qu'au niveau matériel et même souvent financier si nécessaire. Au cours des années 2020 et 2021, les élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire seront formés au plan religieux selon les résolutions du CIMA 2019. Le bureau national de l'AMC fera le suivi à partir des missions éclatées sur toute l'étendue du territoire. En Syrie, au moins 13 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une voiture piégée sur un marché de la ville de Tal Abyad, contrôlé par les forces turques dans le nord du pays. Les sources turques parlent seulement de victimes civiles, alors que l'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque des pertes parmi les civils et les rebelles pro-turcs. C'est le 2e attentat qui frappe cette ville frontalière située au nord de Raqqa depuis sa prise par l'armée turque et ses supplétifs le 13 octobre. Place au dossier. Le CHU de Yopougon est fermé depuis le vendredi 1er novembre, fortement dégradé. Le centre hospitalier universitaire de la plus grande commune de Côte d'Ivoire doit faire peau neuve. Il faut 3 ans et plus de 40 milliards de francs CFA pour que ce centre réponde aux normes sanitaires en vigueur. Pendant ce temps, les malades de cette commune seront reçus dans d'autres hôpitaux et centres de santé. Doigt de Laser revient sur les dispositions prises pour la fermeture du CHU de Yopougon. Nous sommes au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Ce vendredi 1er novembre 2019, les urgences et les services d'accueil sont vides. Le CHU a fermé ses portes aux patients en vue de sa réhabilitation. Salle d'accueil, ici, tous les matins grouillés de monde. On pouvait avoir 80 à 100 personnes ici. Habituellement, vous constatez que c'est vraiment la fermeture réelle. Les caisses, il n'y a personne, les caisses sont fermées. La réception, voilà, nous sommes dans le CHU qui est totalement vide à partir d'aujourd'hui. Sur les 26 services médicaux existants, 22 ont été déjà délocalisés dans les hôpitaux
et formation sanitaire dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Les 1511 employés sont également déployés dans les différents services d'accueil pour la continuité des prestations. Une évaluation a été faite pour se rendre compte des besoins de travaux, des remises aux normes de ces sites d'accueil. Et quand nous avons estimé que ces travaux étaient réalisables, nous les avons définitivement retenus comme sites d'accueil pour le service de néphrologie pédiatrique et le service de neurochirurgie qui font une spécificité du CHU de Yopougon. Nous avons estimé que ces services devraient rester sur place au CHU de Yopougon jusqu'à ce que les sites d'accueil soient complètement prêts pour les accueillir. Actuellement, il n'y a pratiquement plus de patients en hématologie clinique. Non. Eux, ils ont été transférés. Il y a encore quelques patients qui sont au CHU de Yopougon, quelques-uns, mais qui vont être transférés. Les équipements de Yopougon, c'est prévu qu'ils soient redéployés dans ces sites d'accueil. C'est une stratégie de renforcement des capacités des sites d'accueil, et en équipement et en ressources humaines. Le CHU de Yopougon accueille plus de 1500 malades par jour. La délocalisation des soins semble ne pas être du goût des usagers. Je suis venue accompagner ma maman. Elle est malade. Elle a tension, elle a diabète. Ils ont mis dans la réanimation, c'est la belle. Donc, je suis découragée. Je ne sais pas comment je vais faire. On ne nous a pas encore envoyé dans l'autre hôpital. On est encore là, je ne sais pas. Vous êtes inquiète? Oui, je suis très inquiète. On doit nous libérer. Le jus est fermé. Donc, je suis venu donner le sang pour qu'on mette le sang à l'enfant. Ça nous fait mal, mais on ne peut pas. Une seule personne ne peut pas prendre des choses que je ne veux pas. Et puis, ça a resté comme ça. Bon, c'est le temps le bâtiment aussi est déjà gâté aussi. Moi, je trouve qu'ils ont raison. Il faut qu'on vide les gens pour arranger. Des mesures sont prises pour garantir les soins de qualité aux patients dans les centres d'accueil, comme ici à la formation sanitaire à base communautaire de Yopougon ou à Sakara. Dans ce centre, les services de gynécologie et de néonatologie ont été apprêtés pour l'occasion. On a renforcé également les équipes. Nous avons 11 médecins. Nous partons à 15 médecins, 21 sages-femmes pour augmenter aussi la capacité. Maintenant, au niveau de la vaccination, qui était une activité aussi de l'hôpital général, puisque c'est fait aussi également, nous avons aussi augmenté la capacité. On peut prendre 100 femmes en CPN le matin. Ici, nous sommes dans la maternité de prise en charge de grossesse à risque, qui a 4 bosses d'accouchement, 2 bosses de pré-travail. Il y a un gynécologue avec des sages-femmes qui vont l'assister. Nous sommes dans le bâtiment en bloc opératoire. Nous avons la première salle d'intervention chirurgicale. Tout est neuf, du matériel de dernière génération. C'est le high-tech pour nos populations. Quand on sort du bloc opératoire après l'intervention chirurgicale, c'est là qu'on vient garder le malade le temps qu'il se réveille. Nous sommes en train de monter en puissance. Vous savez que c'est du matériel high-tech qui a été installé, ça a été testé, ça fonctionne, mais il faut faire fonctionner en temps réel pour voir s'il y a un malade. Donc l'équipe du CHU qui vient va commencer à monter ici en puissance. Nous allons mettre tous les équipements en place pour voir que ça fonctionne réellement. Une fois que cela est fait, nous commencerons à recevoir nos premiers patients. Voilà. Il ne doit pas s'inquiéter pour Yopougon. Nous ferons ce que nous pouvons pour la capacité que nous avons. La réhabilitation du CHU de Yopougon est un engagement pris par l'État en vue de permettre à la population de se soigner dans de meilleures conditions, rassure le ministère de la Santé. Le gouvernement s'est lancé dans une vaste opération de restauration du dispositif hospitalier et de rééquilibrage de la carte sanitaire nationale du point de vue de la qualité des prestations. C'est donc le cas pour le CHU de Yopougon, dont la réhabilitation était en discussion depuis 2013 et qui est arrivé à présent à maturité. Le CHU de Yopougon est l'un des plus importants CHU du pays, situé dans la plus grande commune d'Abidjan. L'assurance de la continuité du service, la gestion des flux dans les centres d'accueil sont autant de préoccupations qu'il faille gérer avec la plus grande attention et la plus grande efficacité. Les travaux de réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Yopougon vont durer 3 ans pour un coût global de 40,8 milliards de francs CFA. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.